Bonjour Marité. Ah, bonjour Yves, comment ça va? Ah bah ça va et toi? Ouais, ça va aussi, oui. Regarde, j'ai une exclusivité pour toi. C'est quoi? Oh, génial! Qu'est-ce qu'elle est belle cette église! Ouais, j'ai une bonne surprise pour toi là, regarde. Ouais. C'est un QR code? Oui, c'est avec le téléphone, tu vas scanner et tu vas voir, ça va être super. Bienvenue à l'église de la Trinité et Sainte-Marie du hameau de Prats-Balaguer, située sur le territoire de la commune de Fontpédrouse. Alors nous sommes en Haut-Conflans, dans les Pyrénées-Orientales, à 1300 mètres d'altitude. Cette église a été édifiée au XIe siècle, il y a donc 1000 ans, sur un promontoire en surplomb de la vallée de la Tête. Le hameau est cité dès 854 sous le nom de Villa Balagarum, et est probablement plus ancien. C'est une modeste église rurale construite par des artisans locaux selon les techniques des bâtisseurs du XIe siècle, donc c'est du style roman. Alors l'église est située non loin des bains de Saint-Thomas, qui sont des sources thermales d'eau chaude très appréciées et qui étaient fréquentées dès l'époque romaine, puisqu'à proximité de la Via Confuentana, qui suivait le fond de la vallée de la Tête, comme la RD 66 aujourd'hui, ou le petit train jaune qui passe à Fontpédrouse. Alors nous sommes aussi au point de départ du Camí de Núria. C'est une rando qui vous emmène en Espagne, au magnifique sanctuaire de San Gil à 2000 mètres. C'était la destination du traditionnel pèlerinage des bergers de la région. Une tour à signaux de l'époque majorquine domine le village et gardait la vallée et le Camí de Núria et témoigne du passé historique du hameau de Prats-Balaguer. Entrons maintenant par cette très ancienne porte en bois ornée de ferronnerie catalane. Bienvenue les amis, nous voici au cœur de la nef de notre église de style roman qui sert au culte depuis plus de 1000 ans. Vous allez le voir, cette église recèle de magnifiques trésors. Voici le tableau du rosaire, XVIIe siècle, récemment restauré par le Centre de conservation et de restauration du patrimoine du département. La Vierge remet un rosaire à Saint-Dominique et l'enfant Jésus à Sainte-Catherine de Sienne. Dans une autre chapelle, voici le rétable de Sainte-Catherine d'Alexandrie et une armoire, cadireta en catalan, et la statue de la Vierge à l'enfant classée. C'est un décor de la Semaine Sainte, donc ça s'appelle un monument du Jeudi Saint. C'était donc une pratique qui existait autrefois dans tout l'arc méditerranéen et notamment dans notre département. C'est un des plus complets du département avec celui de Calmeil puisqu'il a gardé l'escalier. Voilà. Le sacraire qui est au bout de l'escalier et il a été donc restauré par le CCRP de Perpignan. Il a été exposé en 2013 au Palais ducal de Gênes et il est classé monument historique. Voilà. L'utilisation de ce monument a été arrêtée après la Deuxième Guerre mondiale, puisque les gens tapaient sur les deux soldats romains en disant « Calmata jueus », il faut tuer les Juifs. Voilà. Regarde Marité, nous venons de recevoir du ministère de la Culture la lettre de demande de restitution amiable de la Vierge à l'enfant qui a été volée dans cette église en 1975. Donc la demande elle est faite à la détentrice précaire qui réside à l'étranger. C'est vraiment formidable. C'est absolument génial. 50 ans après, on n'y aurait presque plus cru. Oui. Voilà, c'est ça. Et alors cette lettre est accompagnée
du compte-rendu d'expertise qui a été faite par Oui. Isabelle Jubal, notre conservatrice du département, et qui a donc été faite à l'étranger. Et regarde, on a les photos de notre Vierge, de la vie de recherche. Oui, la Vierge, l'enfant avec les jambes croisées, ça, on le reconnaît vraiment. Et regarde, Et ici, la tête, on reconnaît absolument Ici, la tête, ici, et là, en Ah particulier. oui, là, la couronne, là. oui, Voilà, c'est ça, oui, exactement. oui, oui. L'affiche Interpol est là, les avis de recherche, classement du monument historique. On puisse un jour Génial. récupérer. Et Voilà. ce jour-là, il faut faire le tour du cimetière et la montrer à tous nos anciens qui l'ont Absolument. attendu des années et des années. Et à tous les vivants aussi, on fera une fête formidable. Eh bien, pourvu qu'elle revienne. Alors ce soir, c'est la nuit des églises à Prats-Balaguer, donc nous accueillons des visiteurs et comme tous les ans, nous avons une exposition très classique, des panneaux avec des papiers, des photos. Et cette année, eh bien, en exclusivité, on accueille les sociétés Real, Illusion et Hexametrix avec cette borne. Et cette borne, eh bien, elle présente pour le patrimoine une plaque et une représentation 3D de l'église de la Trinité de Sainte-Marie de Prats-Balaguer. C'est un point d'accès à une exposition dans un monde virtuel. C'est possible à partir de cette borne, mais c'est possible aussi à partir de cartes postales comme celle-ci, qu'on peut scanner avec son smartphone et eh bien, accéder à cette réalité augmentée. Et donc, on en donne aux visiteurs qui viennent nous voir ce soir. C'est vraiment une façon moderne d'avoir une visite guidée, en fait, puisqu'il suffit sur son smartphone, sa tablette, de cliquer des points que vous voyez ici et vous rentrez sur des vidéos, des présentations. Vous avez accès à toutes les informations sur cette église. C'est magique. Vraiment, je ne m'attendais pas à pouvoir voir l'ensemble de l'Église vraiment dans sa réalité, quoi. Voilà. C'est vraiment quelque chose de superbe, quoi. Voilà. Ah, magnifique, oui. Formidable. Cette façon vraiment moderne de réaliser la visite présente un caractère très ludique, hein, c'est-à-dire que ça adresse les jeunes générations, ça leur donne envie et puis on peut explorer un monde et en fait en dire beaucoup plus que ce qu'on peut mettre sur des panneaux. C'est beaucoup plus interactif, on choisit ce qu'on veut faire, une façon d'intéresser le plus grand nombre au patrimoine.